Entre 2006 et 2007, Wizard of the Coast a publié 4 livres qui sont connus pour être des reprises de grandes aventures classiques des éditions antérieures de Donjons Dragons. Il y a eu Expedition to Demonwed Pit, Expedition to Under Mountains, Expedition to Castle Ravenloft et Expedition to the Ruins of Castle Greyhawk. Comme je viens de le dire, ces 4 aventures sont des réécritures de 4 scénarios qui ont marqué l'imaginaire de Donjons et Dragons depuis les 25 dernières années. Mais la grande question qu'il faut se poser, c'est la suivante. Est-ce que les auteurs ont simplement copié l'aventure des scénarios originaux, ou encore ont-ils tout refait comme Hollywood refait un remake d'un film, c'est-à-dire en changeant tout et en ne gardant que le titre? Eh bien, ouvrez bien vos oreilles, car c'est la seule comparaison que vous allez entendre entre les vieux scénarios et la gamme des Expedition 2. La réponse est oui et non. Les auteurs ont gardé le fond comme intrigue, mais la forme est complètement changée. C'est ce que je vais essayer d'expliquer dans les prochaines minutes. Et pour cette critique, je vais m'attarder à Expedition to the Ruins of Castle Greyhawk. Je vous fais un résumé de l'intrigue. Un magicien du nom de Zadig Iragern fit construire un grand château non loin de la ville de Free City. Il voilà bien longtemps. Il était composé de 3 tours. Un jour, ce magicien décida qu'il manquait de pouvoir et pour pallier à ce manque, il captura 9 demi-dieux et leur vola leur pouvoir. Il devint un demi-dieu à son tour. Il laisse son château sans chef et celui-ci devient un lieu d'aventure. Parce qu'il s'y trouvait un grand nombre d'objets magiques et de créatures. Un jour, un magicien nommé Mordenkainen, avec sa troupe d'aventuriers, libéra un demi-dieu dans l'espoir de le tuer. Mais en vain. Il s'échappa et se jura de tuer ses agresseurs. Il y parvint, mais en partie. Mais maintenant, le demi-dieu en colère est en train de traverser les monts profonds, Underdark, avec une armée démoniaque, vers les souterrains du château Greyhawk pour se venger. C'est à ce moment-là que les personnages arrivent dans Free City. Pour ceux qui connaissent l'histoire, vous comprendrez bien que je l'ai résumé très facilement et en enlevant pas mal tous les détails. Mais j'ai pas le choix parce que je veux pas que ma critique dure 25 minutes. Donc, commençons par le chapitre 1. Le chapitre 1 décrit la ville de Greyhawk, ses quartiers malfamés, l'auberge du Dragon Vert, avec une bonne dizaine de personnages non-joueurs bien construits, différentes rencontres que peuvent faire les personnages. Bon exemple est Tenser, le célèbre magicien qui inventa un disque flottant. Ce chapitre met bien en évidence les caractéristiques de la ville, et encore mieux celles de l'auberge du Dragon Vert, où une grande partie des rencontres vont s'y faire. Bien entendu, chaque personnage non-joueur de cette auberge a ses propres motivations, et je me vois déjà avec mes joueurs dans une séance de 4 heures à discuter avec la serveuse, qui raconte des ragots sur tous les habitués de la place. En plus de tout ça, les personnages se font demander des services, se font visiter par la guilde des voleurs, la guilde des marchands, les habitués de l'auberge, et j'en passe. C'est un chapitre excellent, il met en valeur avec brio la diversité de la ville. Au niveau de la ville, les événements se bousculent. L'approche du corps de l'aventurier qui a presque tué le demi-dieu arrive, il est mort de vieillesse. Il y a des pèlerins des 4 coins du continent qui sont en ville. Les orques attaquent des caravanes, certains prédisent la guerre. Imaginez une grosse marmite, placez-y tous ces éléments que je viens de dire, et vous aurez les prémices d'une grande aventure. Le chapitre 2 est consacré aux 3 tours encore debout du château Greyhawk et à ses environs. Chacune des tours porte un nom particulier. Il y a la tour de la magie, la tour de la guerre et la tour de Zagig. Pour chacune d'entre elles, on a une mince description des donjons qui se trouvent sous elles. Je peux vous dire que ça va creux dans le sol et pour pas nous obliger à lire en détail 450 pages de description de rencontres,
Les auteurs proposent une table de rencontre en laissant au soin au maître du jeu de construire l'environnement ou les niveaux dans lesquels ces rencontres vont se faire. Bien entendu, ils fournissent quelques aides, dont 4 cartes déjà faites avec leur description. Par contre, les endroits importants où les personnages doivent se rendre sont décrits avec précision. C'est le cas du niveau 4 et 6 qui sont décrits au chapitre 3. Il y a la voûte de la création et le niveau 9 au chapitre 5, le hall de la mémoire et l'île des singes au chapitre 6. Au chapitre 3, c'est le moment où vos joueurs vont s'aventurer dans la tour de la guerre. Ils y découvriront que les donjons laissés vacants par Zaggig ne le sont plus, et qu'un chef de guerre sous la férule de Huiz le vilain, un dieu démon, a transformé plusieurs niveaux en baraques et souhaite utiliser ses troupes monstrueuses pour lancer un assaut sur la ville. Bon, une fois le tout bien nettoyé, les personnages apprennent que des agents de Zaggig sont quelque part dans les profondeurs de la tour, et pour s'y rendre, ils doivent trouver une clé que possédait Zaggig lui-même. Cette clé permet d'ouvrir une porte dans la tour de la magie. C'est un chapitre très classique de dungeon crawling qui permet aux personnages de découvrir les premiers dangers et les connexions qui lient plusieurs de leurs ennemis avec des entités infernales et démoniaques. Au chapitre 4, on se concentre sur la recherche de la clé. Heureusement, la solution viendra vers les personnages. En effet, le chef de la guilde des voleurs est aussi intéressé qu'eux à ouvrir cette porte. Le seul problème dans tout ça, c'est que la guilde des voleurs ne peut voler la clé qui se trouve dans la guilde des magiciens. Pourquoi? Parce qu'ils ont signé un traité. Des voleurs qui respectent un traité. Dans tous les cas, ils vont demander l'aide des personnages. Tout le chapitre repose sur une descente chez les magiciens, qui sont, ma foi, assez nombreux pour se défendre. Les personnages vont se frotter à un tyranneuil, à 3 golems, puis j'en passe encore. Les rencontres se font toujours de la même façon, c'est-à-dire des cartes qui décrivent une pièce avec un quadrillage pour des batailles de miniatures. C'est un chapitre assez intéressant parce qu'il y a des rebondissements, mais je ne veux pas vous les dévoiler. Le chapitre 5 est le chapitre de tous les dangers. Une fois que les personnages ont ouvert la porte de la tour de la magie, ils découvrent les pièges et les créatures créées par Zaggig pour protéger ses secrets. En chemin, ils croisent un magicien nommé Vayne, c'est un des lieutenants de Huiz. Les personnages apprennent que Vayne possède un simulacre de la mère de Huiz. Tadam! Il voulait s'en servir contre son maître, mais le simulacre a fini par s'enfuir et se libérer du pouvoir de Vayne. Et il s'est enfui dans la tour de Zaggig, là où ce dernier a emprisonné les 9 demi-dieux. Les personnages, après de multiples rebondissements, réussissent à sceller le passage qui mène vers Mont Profond et par le fait même sauver la ville de l'invasion de l'armée de Huiz. Mais c'est pas encore terminé. Oh que non. Après avoir arrêté une armée, les personnages partent sur les traces du simulacre dans la tour de Zaggig. Ils découvrent la démesure de Zaggig, ses pièges, ses monstres de plus en plus raffinés. Dans les donjons les plus creux, le simulacre découvre comment Zaggig est devenu un demi-dieu. C'est en concentrant l'énergie d'un monument appelé Obélisque. Il comprend aussi que pour devenir humain et puissant, il peut s'en servir. Il réussit, bien entendu, son pari et le monument est brisé en 3 morceaux. Les 3 morceaux de l'obélisque sont éparpillés dans 3 niveaux et doivent être réunis dans l'espoir de détruire le simulacre demi-dieu. Quelle aventure! Je peux bien comprendre après pourquoi les personnages sont rendus niveau 13. Une chose que j'ai aimé dans cette aventure, c'est le va-et-vient entre les donjons et la ville de Greyhawk. C'est vraiment important de sortir une fois de temps en temps du donjon parce que
peux pas imaginer faire 5-6 séances de dungeon crawling à lancer des dés sur des tables de rencontre, à faire des combats, à donner des objets magiques, et ainsi de suite. C'est là qu'intervient la ville de Free City, la ville de Greyhawk. De la façon qu'elle est décrite dans l'aventure, elle est extrêmement bien décrite. Ce que j'ai fait pour cette critique-là, c'est vraiment j'ai dressé un portrait général. Mais j'ai pas parlé de toutes les subquests, toutes les à côté que les personnages peuvent faire. Chaque personne dans la ville a sa propre motivation, comme j'ai parlé plus tôt, et ses propres besoins. Donc, chacune d'entre elles veut quelque chose et est prêt à donner de l'argent ou des objets pour les personnages. Donc, si vous envoyez vos personnages à la recherche d'une épée, ben dites-vous qu'en plus de l'épée, ils peuvent avoir à aller chercher un autre objet magique qui était demandé par un noble, ou par la guilde des magiciens, ou par la guilde des marchands. Comme je viens de vous la décrire, Expedition to the Ruins of Castle Greyhawk semble avoir un début, un milieu et une fin. L'aventure n'a pas vraiment été conçue de la sorte. Elle a été conçue pour avoir une fin ouverte. Et même, je vous dirais que arrêter le simulacre à la fin, là, c'est même pas obligé d'être votre objectif. Expedition to the Ruins of Castle Greyhawk permet un grand éventail d'options pour le maître du jeu, d'intégrer ses propres idées. Certains fragments de l'aventure, de la campagne, sont très larges. Et le donjon sert juste de prétexte. Une bonne partie de l'aventure, d'une aventure créée par le maître, pourrait se dérouler dans la ville. Il n'y a rien qui l'empêche. Il est même encouragé à ça par les descriptions des personnages non joueurs. Bon, je pense que je vais m'arrêter là, j'en ai assez dit. Je vous remercie d'avoir écouté ma 11e critique. Eh bien, pour la prochaine et la suivante, je vais m'attarder aux autres aventures d'Expedition, soit Castle Ravenloft et Under Mountain. Eh bien, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.